Nous sommes maintenant rendus à l'étape 2 du montage métier Séguin, qui est l'enfilage des aiguilles. Pour ce faire, je me positionne à l'arrière du métier. C'est pour ça qu'en ce moment, vous voyez vraiment le dos du métier. Chacun des cadres, les aiguilles ont été réparties équilibrement d'un côté à l'autre pour que lors de la levée, que le poids soit bien réparti. Chacun des cadres a été identifié de 1 à 16 afin d'en faciliter le repérage. J'ai déjà balancé mes aiguilles pour les cadres 1 à 14. Je suis maintenant rendue au cadre numéro 15. Au centre du nombre d'aiguilles par cadre, j'ai mis un petit fil de repérage. Et pour mon cadre numéro 15, j'ai besoin de 12 fils, donc 6 fils, 6 aiguilles. 1, 2, 3, 4, 5 et 6, que je vais amener à la gauche. Au cadre numéro 16, je prends mon aiguille de repérage. J'ai aussi besoin de 12 aiguilles, donc la moitié, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, que je vais amener à gauche. Je suis maintenant rendue à l'enfilage des aiguilles proprement dit. Pour ce faire, je vais aller chercher le premier pouce qui a été préalablement passé dans le roue. Les 3 premières aiguilles de mon montage sont 1, 2, 1, que je vais rapprocher. Je vais pouvoir défaire le nœud, aller chercher mes 3 premiers fils. Pour mon montage, c'est vraiment rose foncé et rose pâle. À l'aide de la pincette, je vais chercher ma première aiguille, la deuxième aiguille. Je ressors un tout petit peu, je rentre la pincette, je vais chercher la 3e aiguille. Je vais chercher le fil, je rentre un tout petit peu. Ainsi, je prends les 3 fils et je peux les tirer les 3 en même temps. Ceci m'évite de répéter l'opération 3 fois. Pour le prochain peu, j'ai aussi 3 fils. Si j'aurais 4 fils ou 2 fois 2 fils, je pourrais aller chercher 2 peu à la fois pour le faire à 4 fils. Ainsi, j'ai qu'à faire le mouvement jusqu'à l'arrière qu'une seule fois. Je prends les fils du dernier pouce afin de les attacher ensemble à l'aide d'un vrai nœud. Puisque cette fois-ci, ils vont se retrouver directement sur l'autre tissoir. J'ai été à l'avant du métier pour détacher le nœud de la chaîne afin de pouvoir placer notre chaîne sur l'ensouple. Préalablement, j'ai compté 10 cordes étant donné que le foulard devrait avoir 10 pouces que j'ai placé sur l'ensouple à partir du centre, donc 5 de chaque côté. Je viens chercher la première corde, je la tourne, je viens chercher dans le trou le premier groupe de fils, je place la corde tout près du nœud, je viens chercher la prochaine corde, je tourne dans le trou, je viens chercher le deuxième groupe que je viens aussi placer près du nœud, et ainsi de suite. Vous avez remarqué que chacune des cordes est à égale distance de l'ensouple.